Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. Bon retour à ceux qui sont déjà abonnés. J'espère que vous allez bien. Alors, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour aborder un sujet qui me tient à cœur. L'intitulé de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment survivre à un environnement de travail toxique quand on est une personne introvertie. Alors, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que déjà, je suis quelqu'un d'introverti, je suis quelqu'un de très réservé dans la vie de tous les jours. Ceux qui me connaissent le savent. Et les interactions sociales sont un véritable challenge pour nous, les personnes introverties. Et c'est encore plus exacerbé dans le milieu du travail avec toutes les spécificités qu'il comporte. Alors moi, ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de partager avec vous les petites astuces que moi j'utilise pour gérer les relations avec les collègues ou alors l'environnement de travail lorsqu'il est toxique ou alors lorsqu'il est difficile à vivre, lorsqu'on est introverti et surtout euh, grâce à la parole de Dieu, sous le prisme de la parole de Dieu parce que la Bible, c'est un livre tellement complet. Il n'y a pas un passage de la Bible ou alors il n'y a pas une histoire de la Bible à laquelle on ne s'identifie pas ou qui ne s'applique pas à la vie de tous les jours. C'est ce qui fait la magie de la Bible. Un livre qui a des milliers et des milliers d'années, qui a été rédigé il y a des milliers d'années, mais qui continue à s'appliquer à la vie d'aujourd'hui, au 21e siècle. Je trouve que c'est merveilleux. Alors, si vous êtes intéressé par ce sujet, installez-vous confortablement, mettez-vous en présence du Seigneur et soyez réceptifs aux paroles que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors, est-ce que vous est déjà arrivé de rentrer chez vous après le travail, non pas fatigué par les tâches, mais vous avez été totalement vidé émotionnellement par les critiques alors, ou alors par l'ambiance de travail? Je pense que oui, vous avez déjà été dans cette situation et vous vous êtes toujours demandé comment gérer cela. Il faut savoir que la toxicité dans le milieu du travail et les hostilités qu'on peut rencontrer au quotidien sont de véritables voleurs de paix, de véritables voleurs de tranquillité. Et alors que nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la tranquillité, nous avons besoin de la sérénité pour être efficace au travail et pour être productif au travail. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ce serait un véritable handicap de ne pas pouvoir surmonter au mieux les environnements de travail toxiques. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des conseils de coach, mais à travers la Bible, je vais essayer de vous expliquer comment la parole de Dieu nous équipe pour surmonter et pour gérer un environnement de travail toxique. Alors, allons-y pour la suite de la vidéo, on va voir ça. Alors, le premier constat ici, c'est que notre sensibilité et notre caractère introverti n'est pas une faiblesse, mais plutôt une force et ne fait pas de nous une cible. Et le verset qui m'a interpellée quand je faisais mon étude biblique hier, c'est le livre de Matthieu, du verset 10 au verset... le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 16, qui dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que notre timidité, si vous voulez, ou alors notre réserve, nous permet de mieux observer et de mieux appréhender ce qui se passe autour de nous, de façon à en faire une analyse euh, posée, de façon à faire une analyse posée, afin d'agir non pas sous le coup de l'émotion, mais de façon rationnelle. Donc c'est dans ce sens-là que être introverti est plus une force qu'une faiblesse. Et le livre de Matthieu nous le dit très clairement. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc, Dieu nous appelle à être des observateurs, de ne pas agir avec agressivité ou avec émotion, mais d'observer avant d'agir.
Et je pense que c'est dans ce sens-là que être une personne réservée, être une personne introvertie est une force. Alors, comment procéder alors dans ce cas? Comment procéder dans un environnement de travail toxique ou bien hostile lorsqu'on est une personne introvertie? Moi, j'ai décidé de scinder cela en 3 étapes. La première étape, c'est protéger son sanctuaire intérieur, se protéger soi-même. La deuxième étape, c'est le pouvoir du silence. Et la troisième étape, c'est réagir avec une autre nature. Donc, réagir avec une autre nature. La première étape, c'est avant tout de garder son calme, de rester calme. Et c'est pour dire que lorsque l'extérieur est chaotique, l'intérieur doit rester serein, doit rester posé. Et dans ce sens-là, il y a une parole que j'ai trouvée dans la Bible qui illustre parfaitement cela. C'est dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, qui dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Alors, il s'agit ici de protéger son énergie, de ne pas se laisser absorber par la négativité environnante et d'observer avant d'agir, d'observer avant de répondre et d'observer avant de parler, réfléchir, peser ses paroles avant de répondre. Parce que, quoi qu'on en dise, dans un environnement de travail, tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on fait peut être retenu contre nous à l'avenir. Donc, dans ce sens-là, être introverti, c'est un avantage. C'est un avantage. On observe, on analyse et après, on réfléchit avant de répondre aux attaques. Et donc, le petit conseil que moi, je peux donner ici, c'est que avant d'entrer au bureau, faites une petite prière chaque jour le matin avant d'aller au bureau ou bien à l'entrée du bureau, faites une petite prière où vous décidez que les paroles toxiques, les comportements hostiles ne vont pas vous atteindre. Et on demande à Dieu, le Saint-Esprit, on demande au Saint-Esprit de nous donner la patience de, 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 de surmonter ou alors de faire face aux attaques, face aux petites mesquineries qui peuvent survenir d'un collègue, d'un manager ou alors même de nos collaborateurs les plus proches. Donc, c'est un peu ça. C'est dans ce sens-là que être introverti est une bonne chose. Ici, de prendre la décision ferme que les paroles toxiques des autres ne définissent pas notre valeur. On est là pour travailler et on n'est pas là pour faire face à un management toxique de façon réactionnelle, de façon émotionnelle, de façon agressive. Parce que nous sommes habités par Dieu et nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et la colère, ce n'est pas un fruit du Saint-Esprit. La colère, c'est un péché. La deuxième étape à laquelle j'ai pensé ici, c'est le pouvoir du silence. Le silence, comme vous le savez, c'est le propre des personnes introverties. Mais dans le milieu du travail, elle peut s'avérer être un atout. Comment et pourquoi? Dans un environnement toxique, on cherche souvent, comme je l'ai dit plus tôt, on cherche souvent à nous faire dire des choses qu'on va regretter et toute parole ou tout acte qu'on pose sur le coup de l'émotion peut être retenu contre nous à l'avenir. C'est pour ça c'est tellement important de se maîtriser et de prier, de demander le discernement, de demander le don de la patience à Dieu pour ne pas dire ou faire des choses que nos collaborateurs ou alors ou l'ennemi, parce que l'hostilité, les personnes toxiques, ce n'est pas en fait ces personnes toxiques-là qui agissent. C'est le malin qui agit à travers elles pour nous pousser au péché. Donc, pour ne pas donner du grain à moudre, justement, à Satan, nous devons faire appel à Dieu. Et dans ce sens-là, il y a une parole qui m'a beaucoup interpellée dans la Bible, c'est le livre de Jacques, chapitre 1, verset 19, qui dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre à la colère. Quelle parole magnifique, quelle parole magnifique. Je vais répéter pour vraiment vous saisissiez l'essence vraiment de ce merveilleux verset. Que tout homme soit prompt à écouter,
lent à parler et lent à se mettre en colère. Waouh, n'est-ce pas merveilleux? L'idée maîtresse ici, c'est que ton silence n'est pas de la faiblesse, c'est une maîtrise de soi. En ne répondant pas aux attaques et aux provocations, on coupe le carburant de la société, on coupe le carburant de la toxicité et on empêche le climat toxique de s'installer et de perdurer. Donc, Dieu veut qu'on puise notre force justement dans cette adversité, dans cet environnement de travail toxique, justement, non seulement pour être de meilleures personnes, mais pour manifester la puissance et la gloire du Seigneur. Donc, en toute chose, essayons de retirer le positif et de nous poser la question pourquoi Dieu nous met dans cette situation et quel est le trait de mon caractère ou alors quel est l'aspect de ma vie que je peux corriger en surmontant cette situation, en surmontant cet environnement, en faisant face à ce collègue qui est mesquin, qui nous fait des coups bas, ou alors ce manager qui est maltraitant ou qui est abusif. Donc, la parole de Dieu a vraiment tout. Elle nous équipe en tout pour faire face à toutes les situations qui se présentent à nous. Et donc, j'espère que mes petites astuces et mes petits conseils vont vous aider et que les paroles, les versets bibliques que nous avons analysés tout au long de cette vidéo, vous pouvez aller dans votre Bible, les relire et les méditer et en retirer toutes les bénédictions possibles parce que moi, chaque fois que je les lis, je suis tellement émerveillée, tellement édifiée. Et donc, pour clôturer la vidéo, j'ai une petite prière que j'aimerais que vous fassiez avec moi. Donc, c'est une prière pour la paix et la victoire au travail. Seigneur, je te présente chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu connais les murs de ce bureau. Tu connais l'ambiance pesante, les paroles qui blessent et ce sentiment d'épuisement que l'on ressent en franchissant le seuil du travail. Père, je prie particulièrement pour mes frères et mes sœurs introvertis. Toi qui nous as créés avec cette sensibilité et ce besoin de calme, nous te demandons d'être notre rempart. Protège notre esprit, que les critiques et la toxicité glissent sur nous sans atteindre notre identité. Rappelle-nous que notre valeur vient de toi et non de nos performances ou de la vie d'un collègue. Donne-nous la sagesse. Comme tu l'as promis, donne-nous les mots justes quand il faut parler et la force de nous taire quand le silence est la meilleure réponse. Renouvelle nos forces. Que ton Esprit Saint vienne restaurer notre énergie mentale. Change l'atmosphère de ce lieu de service et à travers ta paix, à travers notre simple présence, fortifie-nous et apporte la paix dans ce lieu de travail. Donc voilà un peu la prière. Et donc, pour clôturer cette vidéo, j'ai une petite prière que j'aimerais qu'on fasse ensemble, qu'on récite ensemble. C'est une prière pour la paix et la victoire au travail. Seigneur, je te présente chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu connais les murs de ce bureau, tu connais l'ambiance pesante, les paroles qui blessent et ce sentiment d'épuisement que l'on ressent en franchissant le seuil du travail. Père, je prie particulièrement pour mes frères et sœurs introvertis. Toi qui nous as créés avec cette sensibilité et ce besoin de calme, nous te demandons d'être notre rempart. Protège notre esprit, que les critiques et la toxicité glissent sur nous sans atteindre notre identité. Rappelle-nous que notre valeur vient de toi et non de nos performances ou de la vie d'un collègue. Donne-nous la sagesse, comme tu l'as promis, donne-nous les mots justes quand il faut parler et la force de nous taire quand le silence est la meilleure réponse. Renouvelle nos forces, que ton Esprit Saint vienne restaurer notre énergie mentale.
Change l'atmosphère de ce lieu de service à travers notre simple présence. Seigneur, si une porte doit s'ouvrir ailleurs, guide nos pas. Mais tant que nous sommes là, fais de nous des ambassadeurs de la paix. Que ton calme, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Si mon message vous a édifié ou s'il vous a forcé à réfléchir, euh, n'hésitez pas à, à vous manifester en commentaire, à partager vos expériences dans vos lieux de service. Même si vous n'êtes pas introverti, hein, toute personne, quel que soit son caractère, quelle que soit sa personnalité, a déjà fait face à un environnement de travail toxique. Vous pouvez partager votre expérience en commentaire et continuer à me soutenir. Je vois qu'il y a déjà beaucoup d'abonnés. Nous sommes à 250 en moins de 2 semaines. C'est merveilleux, c'est incroyable. Je vous remercie beaucoup. Continuez à vous abonner pour que le message et la grâce de Dieu fassent son chemin. Et partagez, likez, abonnez-vous. Le lien, je vais le mettre dans la bio. Abonnez-vous et soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous accompagne, vous fortifie et vous donne le courage de faire face à toutes les situations d'adversité. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Ciao, ciao.